Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la période du 15 au 31 août. Quels sont les messages pour vous? Alors, ok. Alors, on vous parle de choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors, ici, on vous parle d'un positionnement, peut-être d'une décision à prendre, d'un choix à faire dans une situation. Et par rapport à ça, on vous invite surtout à vous nourrir de l'amour. C'est-à-dire que ne faites pas vos choix sur le coup de la colère, sur le coup de l'impulsivité ou d'une émotion forte. Voilà, on vous invite plutôt à faire des choix en conscience. C'est-à-dire qui résonnent avec ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Et l'amour, c'est aussi l'amour de soi, c'est-à-dire faire des choix toujours en fonction de vous-même. C'est-à-dire il n'est pas question de se trahir ici. Donc là, il y a un besoin de se positionner dans une situation ou peut-être dans une direction précise. Et ce qui va être important de faire, c'est surtout des choix en conscience. D'accord. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous donne pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 août. Ouh, d'accord. Ah oui, alors c'est pas une mince affaire puisque là, vous avez la carte de la transformation. La carte de la transformation parle effectivement peut-être d'une prise de position justement ou d'une prise de décision de stopper quelque chose. De mettre un terme à une situation, quelle qu'elle soit, pour pouvoir renaître ou repartir sur autre chose, par exemple. On est dans un processus de transformation, peut-être de libération pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de mettre un terme à quelque chose. Alors ça peut être couper une communication avec quelqu'un en lien avec votre passé, par exemple, tout simplement. Mais ça peut être aussi, voilà, décider de mettre un terme à une mauvaise habitude, une façon de voir les choses, peut-être aussi en lien avec un projet, un travail, voilà, de décider de transformer en profondeur une situation. C'est quelque chose... Alors, vous avez la carte du 2 de bâton ici, qui parle d'attendre son heure. Bah oui, parce que vous avez besoin de temps pour évaluer, pour vous sentir peut-être prêt ou prête justement à vous positionner, à transformer ou à changer quelque chose d'important. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation, parce que la transformation parle effectivement d'une situation qui bouge et qui met quand même du temps à se mettre en place dans votre état d'esprit, dans vos ressentis aussi. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez suffisamment pris de recul ou vous êtes en train d'attendre le bon moment justement pour pouvoir transformer une situation. Ok. On va regarder ici avec l'oracle l'oracle de l'esprit animal, pardon. J'ai trop de mémoire. L'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 31. Alors, l'esprit du coyote, faites confiance aux détours divins. Bon. Les détours divins, ça peut être les imprévus. Peut-être les situations qui coincent un petit peu, qui prennent du retard, ou au contraire, des opportunités à saisir. En tout cas, on vous parle ici de détours divins, c'est-à-dire peut-être des contretemps aussi, pourquoi pas, mais en tout cas des choses qui sont là justement pour vous permettre de faire le bon choix, pour vous permettre finalement de faire le choix avec la connexion du cœur, c'est-à-dire avec ce qui résonne pour vous, voilà, par rapport à vos aspirations profondes, par rapport à ce que vous êtes vous, par rapport à ce que vous aspirez vraiment et réellement au fond de vous, plutôt que de faire des choix justement dans l'émotionnel et dans l'impulsivité ou dans quelque chose d'un peu irréfléchi. Là, on vous dit de faire confiance peut-être aux choses qui prennent plus de temps que prévu, par exemple, qui sont un peu retardées ou qui sont remis à plus tard, justement, pour pouvoir justement faire le bon choix en conscience. Ok. Vous avez l'esprit du lynx qui vous dit « la vie est un mystère ». Alors là, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous les taureaux, mais il y a vraiment l'idée ici de, finalement,
voilà, l'univers va vous faire quelque part travailler sur la notion d'imprévu, sur la notion de quelque chose que vous n'auriez pas imaginé, hein, que vous n'avez pas forcément planifié non plus. Donc bon, faites confiance. La vie est un mystère, justement, elle est là pour vous montrer le chemin, elle est là pour vous montrer la voie. Donc ayez confiance en la vie, ayez foi en la vie, ayez foi au détour divin aussi, parce que ça va vous permettre de prendre le temps peut-être de la réflexion, d'avoir peut-être plus de temps justement, par rapport à une notion de transformation. D'accord. On va regarder ici un message de l'oracle le rêve du chaman. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 31 août. Et vous avez, l'épée du magicien, confiance en vous et pouvoir magique. Bon, bah ça fait du bien de voir. Hein. Ici, on vous parle de votre capacité finalement à vous affirmer, à assumer, à assumer aussi vos choix, hein, à prendre vos responsabilités et à faire des choix en conscience. Justement, c'est important de toujours poser vos limites, mais dans la conscience, de ne pas vous laisser peut-être aveuglé par quelque chose ou en tout cas manquer d'audace peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être aussi l'audace ici. Bref, en tout cas, on sent que vous êtes en train de travailler sur la confiance en vous, sur l'idée de vous positionner, de faire des choix qui vous correspondent davantage, malgré la notion peut-être de sacrifice que ça demande d'un autre côté, hein, peut-être d'une autre manière, mais il y a vraiment l'idée ici de faire confiance à la vie et d'avoir surtout confiance en vous. Vous avez la croisée de monde. Croisée de monde. Se sentir bien dans deux états. Oui. En fait, le but ici, c'est pour vous montrer que même si vous prenez des décisions qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent faire peur, vous envoyez peut-être un signal d'insécurité, peut-être par rapport à, je sais pas moi, votre vie, par rapport à ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui ou ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Là, on vous invite justement à trouver la paix dans ces deux états, c'est-à-dire faire la paix avec ce que vous avez construit jusqu'à présent, donc vous sentir bien aussi là, mais vous sentir bien aussi dans l'inconnu, dans les incertitudes et aussi dans ce que vous pourriez découvrir et mettre en place pour la suite. Hein. Il y a aussi un besoin de se sentir, faire des choix en conscience pour se sentir aussi en paix avec ses choix et ses décisions pour la suite. Hein, il n'est pas question ici de nourrir des regrets ou justement de faire des choix en dépit d'eux. Hein. Non, là le but c'est de faire des choix pour quelque chose. C'est des choix importants pour l'avenir, en tout cas pour vous. Ok. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Protection, eh ben oui, je vous parlais d'un sentiment d'insécurité, bah oui, vous allez chercher en tout cas à vous protéger, vous allez chercher à vous rassurer dans une situation qui demande à être transformée et qui génère de l'incertitude, de l'instabilité, des peurs, des craintes, et oui. Et oui, et oui, et oui. Et ici, on a la notion de partage avec le chiffre 2. Pour moi, cette carte-là, elle parle d'union, ça peut parler de contrat, ça peut parler d'engagement envers une situation avec quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, là, il y a un besoin de vous mettre justement en protection vis-à-vis d'une union, d'un engagement, d'une promesse ou de quelque chose, ou de quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose. D'accord? Donc voyez comment ça résonne, ça peut être le partage, la notion d'engagement que vous avez pris peut-être envers un travail, envers un projet, qui est remise en question ici parce que vous souhaitez que les choses changent, vous souhaitez que les choses bougent, peut-être que vous souhaitez rompre un contrat, sauf que vous cherchez à vous protéger, par exemple, sur le plan matériel et financier, ce qui est normal. Hein. Donc là, il y a un besoin aussi d'assurer un petit peu vos arrières vis-à-vis d'une situation peut-être de séparation que vous envisagez vis-à-vis d'un engagement possible. Ok. Donc, il y a l'idée de se renseigner, de se protéger, de chercher à se rassurer. Alors, énergie d'action, activité pour les taureaux. Ouais. Bon, c'est bien. Vous avez la reine de bâton, la reine d'épée ici qui vous apporte justement la clarté d'esprit, le discernement, peut-être les informations nécessaires pour justement avoir les idées claires et savoir finalement où vous allez, où vous mettez les pieds. Ok. Ici, on parle de projet d'avenir, donc ça, c'est plutôt positif. Hein. L'impératrice parle de créativité, de quelque chose que vous nourrissez, un projet peut-être qui vous tient à cœur. Pour certains, ça peut être un projet de grossesse. En tout cas, on sent ici que vous avez envie de faire évoluer votre projet, vous avez envie de vous projeter vers l'avenir, de vous préparer à une naissance, hein, un nouveau départ, un nouveau projet.
en tout cas, vous cherchez à vous renseigner sur le sujet pour pouvoir avancer. Bon, bah ça, c'est génial. Vous êtes motivé avec cet as de coupe par votre cœur. Le cœur, c'est l'amour aussi. Donc, pour moi, tant que vous suivrez effectivement vos aspirations, ce qui vibre, ce qui résonne pour vous, ce qui vous attire et ce qui vous parle, dans l'amour, dans ce qui vous donne le sourire aux lèvres quand vous y pensez, voilà, par rapport à un projet, un nouveau départ, eh bien, c'est le chemin à suivre. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation que ce qui va vous aider dans ce processus de transformation, c'est vraiment de suivre votre cœur, de suivre ce qui vous donne le sourire, de suivre ce qui vraiment vous appelle. Hein. Pour moi, c'est un appel du cœur, hein, l'as de coupe aussi. Hein. Très bien. Et on retrouve la 9 de bâton qui fait référence à la protection, qui fait référence aussi à l'idée ici, peut-être de ne pas prendre de décision sur un coup de tête et de bien peser le pour et le contre avant de vous positionner. C'est peut-être ça aussi, hein, l'idée ici de ne pas sauter tête baissée dans quelque chose. En tout cas, faites confiance à ce que l'univers apporte sur votre chemin durant cette période. Vous pourriez soit rencontrer de nouvelles personnes ou d'avoir de nouvelles informations ou des choses en tout cas qui viennent à vous et qui vont vous permettre peut-être effectivement de remodeler, hein, ou de prendre une décision beaucoup plus claire, beaucoup plus avisée par la suite. Voilà, donc le réflexe de protection, c'est normal. Tout processus de transformation génère de l'instabilité, d'incertitude, des peurs, des craintes, évidemment, qui sont logiques, hein, justement, pour que vous puissiez effectivement y voir un peu plus clair. Bon, alors attention quand même, puisqu'il y a la 7 d'épée ici, et la 7 d'épée parle d'illusion, ou en tout cas de s'illusionner dans les peurs. Donc attention quand même à ne pas rester trop en retrait, à ne pas rester trop dans votre coquille, par peur simplement justement de prendre une décision ou de faire un choix. Ici, on vous demande de faire un choix, on vous invite, si vous voulez, à transformer une situation, mais pour quelque chose de positif. Hein. Et là, on vous dit attention à ne pas vous enfermer dans un réflexe de protection qui pourrait justement soit vous empêcher d'agir ou de faire un choix ou de saisir une opportunité pour vous, ou soit de justement de faire des choix par dépit. Hein, voyez, plutôt que de saisir une occasion qui vous est très personnelle. Hein. Pour moi, l'as de coupe, c'est quand même quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Donc ça peut être en lien avec un projet que vous aimeriez faire, un voyage, je ne sais pas moi, quelque chose qui nourrit votre créativité, mais que vous ne vous autorisez pas à faire, par exemple, parce que vous vous êtes engagé ailleurs, ou vous êtes engagé dans un autre truc, et bon, c'est à vous de vous positionner ici. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux, pardon, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, vous avez le soutien extérieur. Ok. Progression. Bon, on voit qu'il y a une situation qui progresse dans le bon sens. Un progrès, ok, vis-à-vis peut-être de l'entourage, des personnes qui vous tendent la main, hein, qui vous aident peut-être à avancer dans une situation précise. Ok. Bon, vous avez le pape qui parle d'enseignement, de leçons de vie, de tirer les leçons de ce que vous vivez peut-être en ce moment, ouais, de quelque chose d'un peu lourd et difficile. Hein. La 10 de bâton parle d'un chemin difficile, d'un chemin lourd, de quelque chose que vous n'arrivez plus peut-être à porter sur vos épaules. Hein. Il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue vis-à-vis d'une situation ici. Bon, vous recevez le soutien extérieur pour vous permettre aussi d'y voir plus clair. Pour moi, il y a vraiment cette notion de « je sais maintenant », voilà, vers quoi vous voulez vous diriger. Hein. C'est comme si vous allez avoir plus de clarté d'esprit, plus de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir vous positionner en conscience dans un choix qui peut vous permettre effectivement de poser ce fardeau et d'en terminer peut-être avec quelque chose de lourd et de difficile. Alors ça peut être aussi sur le plan relationnel. Hein. Pour certains, peut-être que vous êtes engagé avec quelqu'un depuis longtemps. Vous vous rendez compte que vous vous épanouissez plus. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous épanouir dans un autre projet, dans une autre situation. Mais voilà, il y a l'idée de ne pas être encore très sûr de vous. Donc prenez le temps de la réflexion ici. Faites confiance à ce que l'univers vous met sur votre chemin, c'est-à-dire les petits soutiens, les aides ici qui vont pouvoir vous éclairer
vous apporter plus de discernement hein, avec la reine d'épée, ouais, pour vous permettre de sortir de vos angoisses finalement, parce qu'il y a bien quelque chose qui vous angoisse ici, hein, les taureaux. Donc là, il y a vraiment la possibilité de comprendre le pourquoi du comment et d'arriver à vous positionner dans un choix qui sera plus en conscience par rapport à ce que vous désirez vraiment faire ou être. Ok, allez, un message du tarot des anges gardiens pour vous. Donc du 15 au 31 août, les taureaux. Oh, vous avez 2 cartes. Vous avez l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être sûre d'elle, avec de grandes aptitudes, beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on vous dit que vous en êtes capable, même si pour vous ça vous semble être beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire ou à prévoir, on vous dit que vous en êtes largement capable tant que vous y mettrez de la bonne volonté ou de la bonne énergie. Voilà. Et là vous avez la 2 de la pensée, voilà. Donc ça c'est l'hésitation. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est au fond de vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà. Donc là, il n'est plus question d'hésiter. Hein. Vous allez en tout cas y voir beaucoup plus clair vis-à-vis d'un positionnement, d'un choix important pour vous pour l'avenir. Donc surtout, ayez confiance en vous. Vous en êtes capable, vous allez y arriver. Voilà. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.